ce matin? Est-ce que toi tu es dans la joie d'être là? Est-ce que tu es dans la joie de voir ton voisin qui est à côté de toi? Oh, je suis content de te voir parce que nous sommes un en Christ. Nous sommes dans la joie d'appartenir au même Père. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas un même Père physique que nous ne sommes pas des frères et des sœurs. Nous sommes véritablement des frères et des sœurs parce que nous avons un même Père, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Que le Seigneur bénisse déjà ce moment que nous passons dans sa présence. Mon but pour toi, c'est de t'amener toujours à l'excellence avec Christ. Et je crois que c'est la volonté de Dieu. Ne te complains pas, ne te plains pas, en fait, ne te plais pas dans la situation ou bien dans ton niveau, le niveau actuel de ta relation avec Christ. Cherche toujours le meilleur. Travaillez de mieux en mieux. De mieux en mieux. Approchez-vous de lui. N'ayez pas peur. Approchez-vous de lui. Regardez en face votre vie. Regardez votre cœur en face. Sachez qui vous êtes. Et présentez-lui votre cœur. Présentez-lui votre vie. Et c'est lui qui change les cœurs. C'est lui qui change les vies. Alléluia. Alors ce matin, je vais commencer une série d'enseignements et de prédications. C'est un enseignement, mais en même temps une exhortation. Je vais mélanger la prédication et en même temps l'enseignement. Et je vais te parler de ce qui doit être le centre de ta vie. Parce que ce centre-là, c'est ce centre-là qui va te conduire à la mort ou à la vie. Est-ce que tu as envie de savoir ce que c'est? Je vais te parler de quelque chose qui va t'amener à ta perte ou à ta vie. C'est pourquoi il faut que tu prêtes attention. Et peut-être que pendant quelques semaines, nous allons partager cela. Et aujourd'hui, nous allons introduire ce sujet. Le thème, c'est le cœur, la source de la vie. Tu peux trouver autre chose en disant ceci est la source de la vie, mais je vais te dire quelque chose. Ton cœur, c'est la chose qui doit te préoccuper le plus. Nous allons lire Proverbe chapitre 4, verset 23. Ce texte-là, il faut que tu le gardes. C'est le texte qui va nous conduire ce dimanche, peut-être le dimanche prochain. Quelques dimanches, c'est ce texte-là qui va nous conduire. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans ce texte? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Qu'est-ce que tu gardes le plus dans ta maison? Tu vas me dire, quand tu es sorti ce matin, tu as fermé ta porte. Pourquoi tu as fermé la porte? Parce que tu dis, j'ai ma télévision, n'est-ce pas? J'ai mon sac qui me coûte cher. Pour les femmes, j'ai des bijoux. J'ai des choses de valeur dans la maison. Si tu n'as rien, supposons que tu n'as rien de valeur dans la maison, est-ce que tu vas te préoccuper de ce que tu as fermé ou pas la porte? C'est une question que je te pose. Et ce que tu vas dire, c'est que, bon, je n'ai rien dans la maison. Vous comprenez? Ici on dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alors la question c'est, est-ce que tu sais comment
Garder ton cœur. Pourquoi Dieu dit qu'il faut garder son cœur plus que toute autre chose? La fin nous dit que parce que de lui viennent les sources de la vie. De ce cœur-là viennent les sources de la vie. Oh Seigneur, c'est profond. Seigneur, explique-nous ce que tu veux dire. On va regarder quelques textes depuis Genèse. Nous allons beaucoup fouiller la parole de Dieu. Beaucoup fouiller la parole de Dieu. Nous n'allons pas raconter des histoires. Genèse chapitre 6. Tu peux afficher le verset 5. Au commencement, la Bible dit que Dieu a fait l'homme selon son image et selon sa ressemblance. Il a créé toutes choses et arrivé au niveau de l'homme, il dit, il a employé le pluriel. Faisons l'homme. Donc ça veut dire qu'il n'était pas seul dans la création. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et il va faire l'homme. Et il va lui donner le souffle de vie. Et l'homme est devenu une âme vivante. Et la Bible dit qu'il y avait une communion entre Dieu et l'homme. Jusqu'à ce que l'homme désobéisse à Dieu. Et quelque chose va se passer. Le cœur de l'homme, parce que Satan est venu à la personne du serpent, sous forme du serpent, pour venir troubler la quiétude dans le jardin d'Éden, et a semé quelque chose dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire, nous voulons connaître le bien et le mal, nous voulons être comme Dieu. Parce que Satan, le serpent dit à Ève, si vous mangez de ce fruit, vous connaîtrez le bien et le mal, et vous serez comme Dieu. C'est pour cela qu'il ne veut pas que vous mangez. Mais ce que Satan a oublié de leur dire, que le jour où vous allez manger ça, Dieu même leur avait dit ça, mais ils ont oublié. Il dit, le jour où vous allez à manger, vous allez mourir. Certainement, vous allez mourir. Et cette mort-là va se répandre et nous allons voir ce qui se passe ici. Il dit, l'Éternel vit que, et après, donc ils ont eu des enfants, ainsi de suite, et les générations se sont succédées. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se tournaient uniquement, se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Les pensées de leur cœur, à partir de ce moment, le cœur de l'homme est devenu autre chose que ce que Dieu a créé. Ce cœur-là et ce qui émane de ce cœur ne pousse uniquement que vers le mal. Uniquement. C'est bizarre, hein? Uniquement que vers le mal. Et la Bible dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il s'est dit, mais c'est grave ce qui se passe. Alors, dans l'évolution du temps, il a choisi Abraham. Il a marché avec Abraham. Et arrivé un moment, il m'a dit, je suis fatigué parce que le cœur de ce peuple, en réalité, ce peuple ne peut pas faire ce que je veux. Donc je vais faire un traitement radical. Je suis en train d'introduire le sujet. Un traitement radical. Et il m'a dit dans Ézéchiel. Ézéchiel, nous allons... Ézéchiel chapitre 11. Verset 17 au verset 19. Bien, tu vas le mettre verset jusqu'au 22-21. 17, verset 21. C'est pourquoi tu diras, donc il va annoncer au peuple d'Israël, suis bien le déroulement de ce que nous sommes en train de dire. Le cœur de l'homme était tourné uniquement que vers le mal. Et cela va pousser Dieu à détruire par le déluge. Et Noé, 8 personnes seulement sont sorties de là. Mais ça n'a pas empêché l'homme de retourner. Jusqu'à ce que Dieu dise non. Il faut que je fasse un traitement radical. C'est pourquoi tu diras à Israël donc, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples.
Je vous recueillerai des pays où vous étiez dispersés. Vous êtes dispersés. Et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront. Et ils en ôtèrent toutes les idoles et toutes les abominations. Verset 19. Je leur donnerai un même cœur. Je leur donnerai un même cœur. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je leur donnerai un cœur de chair. Afin qu'ils suivent mes ordonnances. Et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai retomber leurs yeux sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. Ceux qui vont me laisser leur cœur, et que moi je vais enlever ce cœur mauvais, ce cœur qu'il appelle le cœur de pierre, nous allons voir ça tout à l'heure, et je vais mettre un autre cœur, et je vais mettre un autre esprit. Ceux-là, ils peuvent observer mes commandements, ils vont marcher comme je veux. Mais je sais qu'il y aura certains qui vont refuser cela. Et eux-mêmes, ils vont se plaire aux idoles et aux mauvaises œuvres. En ce moment, ceux-là, ce sont eux-mêmes qui ont choisi. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire retomber sur eux-mêmes leurs propres œuvres. Ils seront responsables. Donc ça veut dire que Dieu veut dire simplement que tu as le choix de donner ton cœur pour échanger ou de ne pas donner. Alléluia. Oh, bien-aimé, ce que la Bible dit ici, il parle du peuple de Dieu. Hein. C'est que dans le peuple de Dieu, il y a deux profils. Ceux qui acceptent donner, que Dieu change leur cœur, enlève le cœur de pierre et leur donne un cœur nouveau. Et ceux qui ne veulent pas, il dit Dieu, occupe-toi de tes affaires, moi je m'occupe de mes affaires. Je vais venir, tu demandes qu'on vienne le dimanche te louer, moi je vais venir, je vais te louer, ça te suffit. C'est-à-dire qu'ils vont choisir eux-mêmes. Parce que quoi? Ils se plaisent, il dit, mais pour ceux dont le cœur se plaît, c'est-à-dire qu'ils aiment ça. Ils aiment les idoles, ils aiment les abominations, les choses qui sont mauvaises là, ils aiment ça. Et comme ils aiment ça, ils ne vont pas vouloir se tourner. C'est-à-dire que les arracher, c'est toi Dieu, au moins il faut faire moitié-moitié, mais tu veux que je cesse de faire ça complètement là? Non Seigneur, toi aussi. On va faire moitié-moitié. Je vais faire, avant je faisais 5 fois, maintenant je vais faire 2 fois seulement. Et ils se plaisent dans les idoles. Ils disent ceux-là, je ne vais pas m'en occuper. C'est eux qui seront responsables. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur propre tête. Et frères, sœurs, ton cœur là, si tu ne veilles pas sur ton cœur, plus que toute autre chose, tu es en grand danger. Hier, quelqu'un disait, j'étais allé au baptême et quelqu'un disait, ah, on est baptisé, on a le passeport pour le ciel. Et quelqu'un a répondu, vous avez le passeport, mais le visa, vous n'êtes pas sûr d'avoir le visa. Les gens pensent que je suis chrétien, je suis baptisé dans l'église, c'est fini, je suis au ciel. Et Dieu ne regarde pas l'apparence, on va lire tout ça tout à l'heure. Faites attention, sinon, Salomon ne dira pas dans le prophète, garde ton cœur plus que toute chose. Donc si tu veux sortir d'ici ce matin, la seule chose que je veux que tu retiennes, c'est ce verset-là, de Proverbe. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Si quelqu'un te dit, oh, quelle est ta richesse ou tu veux garder, c'est ton cœur. Parce que c'est de ce cœur-là que viennent les sources de la vie. Si tu dois vivre, tu ne dois pas vivre, c'est ce cœur-là. Dieu, il te montre sa solution. Et donc, dans le déroulé de cette série d'enseignements, nous allons voir les solutions que Dieu apporte. Je vais citer certaines choses aujourd'hui dans cette introduction, et nous allons développer au fil du temps ce que nous sommes en train de dire. Alors, garde ton cœur plus que toute autre chose. Je vais répéter ça jusqu'à ce que ton âme en soit imprégnée. Il faut que ton âme puisse, quand tu te réveilles, que ton âme récite ça, sans que tu ne même la force de faire. Garde ton cœur. Tel que nos visages sont différents, ainsi nos cœurs sont différents.
Et Dieu, il voit dans nos cœurs. Il voit dans nos cœurs. Je leur donnerai un cœur nouveau. Et cela, c'est un prélude à l'œuvre de la croix qui va nous donner accès à cela. Et Ézéchiel va le dire toujours dans le verset, chapitre 36, verset 26 et verset 27. Vous connaissez très bien ce passage. Et ce passage qui parle de « Je donnerai un cœur nouveau et je mettrai un nouveau esprit, ou bien l'esprit nouveau. Je donnerai de votre cœur un cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Alors je vais te poser une question. Quel cœur tu as aujourd'hui? Saint-Esprit t'a donné la réponse? C'est un cœur de pierre ou bien un cœur de chair? Un cœur de pierre, c'est un cœur qui ne reçoit rien. C'est-à-dire, on verse de l'eau. La parole de Dieu, c'est comme l'eau. On verse et ça glisse. Ça ne rentre pas. Quel cœur tu as? Le cœur de pierre ne marche pas avec Dieu. C'est la mauvaise nouvelle que je t'annonce. La bonne nouvelle, c'est que Dieu peut changer le cœur de pierre. Amen. Le cœur de pierre ne marche pas avec Dieu. Et Dieu a la solution pour le cœur de pierre. Alors le cœur de pierre, en réalité, c'est le cœur de l'homme qui, après la chute, après le jardin d'Éden, après que l'homme ait désobéi, ce cœur brut-là, c'est ce cœur qui est le cœur de pierre. Et ce cœur-là, est-ce que tu le connais? Il faut que tu connaisses pour savoir que c'est un cœur que tu ne veux pas. Alors, je vais te lire ça. Jérémie, regardons Jérémie. Jérémie chapitre 17. Si moi je te définis quelque chose, tu vas me dire, bon, le pasteur, lui, il exagère quand même. Jérémie chapitre 17. Le verset 9 et le verset 10. Il faut garder très jalousement. C'est pourquoi il faut noter les versets qu'on est en train de dire. Bien réécouter, parce que c'est important que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous est donné pour faire comprendre la parole de Dieu. Parce que si tu ne comprends, tu ne peux pas vraiment demander que le Seigneur puisse changer ton cœur. Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit le cœur, c'est le cœur de l'homme. Ce cœur qui est le cœur que Adam, qui est rentré dans Adam quand ils ont péché, quand ils ont désobéi à Dieu, leur cœur a changé. C'est devenu un cœur qui ne peut plus plaire à Dieu. C'est pourquoi ils ont été écartés du jardin. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Ce cœur-là est méchant, pas par un effort d'un homme. C'est-à-dire que tu ne fais pas d'effort pour être méchant. Ce cœur est méchant. Est-ce que tu comprends ça? Tu ne fais pas d'effort. Ce cœur-là de pierre, c'est un cœur qui est méchant, par-dessus tout. Et il te demande maintenant, qui peut le connaître? Est-ce que toi tu peux connaître le cœur de l'homme? Même ton propre cœur, est-ce que tu le connais? Tu ne peux pas le connaître. Alors c'est pour cela que dans le verset 10, il dit, moi l'Éternel, qui ai créé l'homme, et connaît l'homme par cœur, les recoins de l'homme, les tréfonds de l'homme. Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs. Au moment où je suis en train de parler, Dieu est en train d'éprouver votre cœur pour savoir s'il est de pierre ou il est de chair. J'éprouve le cœur. Je sonde les reins, les profondeurs de l'homme pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. Amen. Dieu sonde la profondeur de ton cœur. Et donc, quand moi je te vois bien habillé,
Je dis, mon frère, ma soeur, je t'aime beaucoup. Chaque fois que je te vois, cool, je dis, oh, voilà ma soeur là, son pied est déjà dans le ciel. Mais ce que je ne peux pas savoir, c'est ce qui est dans ton cœur. Et là, c'est Dieu seul qui le sait. Et c'est là le grand problème. C'est pourquoi quand Samuel a été envoyé dans la maison du père de David, qui s'appelle Isaïe, quand Samuel, le grand prophète Samuel, le grand homme qu'Israël a connu, le premier juge d'Israël, c'est-à-dire que c'est lui qui oint les rois. Les rois sont soumis à cet homme. Un grand prophète. Il est envoyé vers la maison d'Isaïe. 1 Samuel chapitre 16. Tu vas nous montrer, tu vas nous afficher le verset 7. Oui, verset 6 et 7. Il a dit, tu vas aller dans cette maison et tu vas me choisir le roi selon mon cœur. C'est Dieu qui l'envoie. Parce qu'il dit, j'ai rejeté Ésaü. J'ai rejeté Saül. Excusez-moi, Saül. Et j'ai choisi un nom selon mon cœur. Dieu ne lui a pas donné le nom. Il dit, va dans la maison. Tu vas choisir, je te montrerai celui qui est le roi. Et la Bible dit que Isaïe va faire passer ses enfants. L'un après l'autre, les grands guerriers. Et selon l'homme, la Bible dit qu'ils entrèrent, les enfants donc rentrèrent. Et il se dit, donc c'est Samuel qui se dit, en voyant Eliab, oh certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi. Devant lui, je vois là, ces grands guerriers. Dieu, il est bon. Dieu, quand il fait le choix, il voit, c'est des gens, voilà, costauds, bien beaux, voilà, il choisit très bien. Non, Dieu ne choisit pas comme ça. Dieu ne choisit pas les gens beaux. Ne dis pas, moi je suis vilain, c'est pourquoi Dieu ne me donne aucun don spirituel. Puisque Dieu choisit les beaux. Non, Dieu ne choisit pas les beaux. C'est les hommes qui choisissent les beaux, n'est-ce pas? Certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, verset 7, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, à sa carrure extérieure, à la beauté de ce qu'il porte. Vous voyez, quand vous venez à l'église, vous venez le dimanche, vous voyez les gens bien habillés, cravatés du haut, celui-là, c'est le futur pasteur, certainement. Non, ne regardez pas comme ça les choses. Il dit, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Donc la personne peut être beau, avec le beau costume, mais Dieu l'a rejeté. Est-ce que Dieu t'a rejeté? Il ne faut pas qu'il nous rejette. Parce qu'en Christ, nous sommes élus et Dieu veut que nous soyons toujours élus. Alléluia. À chaque fois, je vous montre la mauvaise nouvelle et je vous montre la bonne nouvelle. Parce que c'est la bonne nouvelle que je dois prêcher, n'est-ce pas? Amen. La bonne nouvelle. La solution est en Jésus. Car je l'ai rejeté. L'Éternel, et ça retient très bien ça. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Alors dis-moi, dans ta méditation après le culte, en partant à la maison, bien quand tu vas t'asseoir, tu vas méditer. Qu'est-ce que l'homme considère? Il dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Alors demande, qu'est-ce que l'homme considère? L'homme considère la parole des gens, n'est-ce pas? L'homme considère comment les gens accablent, la prestance des gens. L'homme considère ce que les gens possèdent. Leur niveau intellectuel, leur niveau familial, social. L'homme considère, tu médites ça, et tu vas voir que le Saint-Esprit va te donner une longue liste des choses que l'homme considère. La liste est très longue. Des choses que l'homme considère. Il te dit ici que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Et c'est là où tu te dis, waouh,
Donc moi-même, je dois faire très attention. Ce que moi je considère, oh Seigneur, tu vois, quand je viens à l'église, oh, quand je suis inspiré comme ça, je vois vraiment, mes visions sont claires. Comme une vidéo. Oh, moi, ma place même, c'est à côté de Jésus. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Ce n'est pas ça qui fait monter au ciel. Parce que si tu dis ça, c'est que tu n'as pas lu, ou bien tu as lu, mais tu as oublié un peu Matthieu chapitre 7, verset 21. D'accord? Voilà. Si tu l'as en tête, tu ne vas pas dire ça. Parce que dans Matthieu chapitre 7, verset 21, on dit, les gens ont prophétisé, ils ont fait des grands miracles. Et à la fin, Jésus leur a dit quoi? Retirez-vous de moi. Il dit même qu'il ne les connaît pas. Ah! Tu as déjà lu ça ou pas? Donc fais attention. Ce n'est pas ça. Dieu ne considère pas ça. Ce n'est pas le jauge. Et qu'est-ce que Dieu va considérer? Il dit l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Oh, la grande prophétie, le grand miracle, ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu ne regarde pas ça. Alléluia. Amen. Dieu ne regarde pas ça. Mais l'Éternel regarde à quoi? Au cœur de l'homme, frère. À ton cœur. Là où tu es assis, quel est ton cœur? C'est ça que Dieu voit. Quand Dieu passe au milieu de nous en train de regarder, il ne regarde pas ce que tu dis dans ta prière. La dernière fois, quelqu'un disait, oh, je ne sais pas prier. Et je lui ai dit, mais c'est pas ce qui sort de ta bouche là. C'est pas ça qui séduit Dieu. Mais c'est qui est dans ton cœur. Et beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens pensent que c'est dans la grosse prière, avec une litanie de versets, agencés un par un. Ce sont ces prières-là que Dieu exauce. Ça, c'est ce que la Bible dit dans ce passage-là, ce que l'homme considère. Dieu ne considère pas ça. Alléluia! Amen. Ah! Je vois le Saint-Esprit en train de piquer les cœurs. Et je dis, ah! Seigneur, ce matin-là, oui, c'est un gros marteau qu'il a pris ce matin. Je veux frapper sur les cœurs. Frapper. Pour faire sortir ce qui est dedans. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous puissions accéder à lui. Alléluia. Ce n'est pas pour notre mal. Hein? C'est pourquoi il ne faut pas le prendre en mal. Dis Seigneur, sonde-moi. Puisque qu'est-ce qu'il dit? C'est moi qui sonde le cœur, les profondeurs. Les gens ne te voient pas, mais moi je te vois. Tu es nu devant moi. Je te vois. Ce que tu penses. Quand le pasteur est en train de parler, ce que tu penses, mais ma petite voix qui sort là, je vois ça. C'est pourquoi faisons très attention. Dieu ne regarde pas l'apparence. Aux grandes prières, l'adoration. Moi, je peux faire l'adoration, me mettre par terre, enlever mes costumes. Wow, aujourd'hui, la l'onction est descendue sur le pasteur. Même il a ôté sa veste. Mais vous ne savez pas ce qu'il y a dans mon cœur. Alors que si dans le cœur, moi, j'ai chanté. Dieu, même tout ça là, ce cinéma-là, ça, je ne regarde pas ça. Je veux voir. Oh, voilà Christy, ma fille, qui est en train de, dans son calme, oh, je t'aime Jésus. Oh, c'est ça que j'aime. Dieu ne regarde pas le cinéma. Alléluia. Amen. Devant Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le cinéma ou bien tu ouvres ton cœur? Lui, il regarde dans le cœur. Bien-aimé. Moi, je ne vois pas dans le cœur. Je suis un homme comme toi. C'est pourquoi cherche à plaire à Dieu. Amen. Donc tu vois là où Dieu t'attend. Il t'attend au niveau de ton cœur. C'est pourquoi il te dit dans le proverbe, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Si tu as la méchanceté dans ton cœur, Dieu le voit. Tu as les murmures dans ton cœur, Dieu le voit. Tu as le manque de pardon dans ton cœur, Dieu le voit. L'homme ne voit pas. Et souvent quand tu demandes aux gens, oh ce truc, est-ce que tu as pardonné? Oh, pasteur, oh, moi j'ai pardonné tout ça. Moi j'ai eu ma réponse, n'est-ce pas, en tant qu'homme. Mais la réponse qui est la meilleure, c'est la réponse à Dieu. Vous comprenez? Et si Dieu lui regarde, il dit non, tu n'as pas pardonné, tu as un problème. Tu vois, avec moi tu n'as plus de problème, n'est-ce pas?
Mais avec Dieu, tu as un problème. Et comme Dieu est plus grand que moi, tu as un gros problème. Alléluia. Avec moi, tu n'as plus de problème. Mais tu as un gros souci avec Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, je n'exauce pas ceux qui ne pardonnent pas. Il dit, dans Matthieu, il dit, Matthieu, je crois que c'est le chapitre 18, il dit, si tu ne pardonnes pas à ton frère, le Dieu qui est dans les cieux ne fait pas quoi? Ne te pardonnera pas non plus. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Non, c'est Dieu lui-même qui a dit. Un point très. Donc moi, si tu me dis, j'ai pardonné, je te crois sur parole. Et moi, j'ai l'habitude, je dis souvent aux gens, je vous crois sur parole. Donc même si tu viens, on te voit la main dans le sac, et je dis, pasteur, la main, c'était pas ma main. C'était la main d'une autre personne. Moi, j'ai dit, je vais te croire sur parole. Le problème, c'est que tu as un problème avec Dieu. Lui qui voit tout dans les profondeurs. C'est pour ça que, pour marcher avec Dieu, il faut être honnête. Parce qu'on ne peut pas mentir à Dieu. La seule chose qui est importante pour lui, c'est le cœur. L'Éternel regarde au cœur. Il ne regarde pas l'apparence. Alléluia. Amen. Oh, je suis en train de relever ton niveau. Hein. Je suis en train de te relever là. C'est le but. Le chrétien que tu étais dimanche dernier, aujourd'hui, tu dois encore avancer un peu avec Dieu. Sinon, ça ne te sert à rien de venir à l'église. C'est ça notre marche. Aller de mieux en mieux. De mieux en mieux. Voilà. Ce que tu dois garder le plus, c'est ton cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde dans le cœur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sonde le cœur. Il sonde les reins, la profondeur. Donc si ton cœur est juste devant Dieu, alors là, tu as bien fait. Et Jésus-Christ, quand il va arriver, il va dire quelque chose dans ses premières prédications. Vous savez, quand Jésus était arrivé, il a commencé par dire de belles paroles et les gens étaient touchés par ces paroles parce qu'en fait, il enseignait pas comme les pharisiens. Il avait un enseignement qui touchait le cœur des gens. Un enseignement qui était très profond. Et il va leur dire dans Matthieu chapitre 5, le verset 8, dans les béatitudes, ce qu'on appelle les béatitudes, c'est-à-dire le sermon sur la montagne, il est assis sur une montagne et il commençait par parler. Et les gens étaient vraiment très contents de tout ce que le Seigneur dit. Et si je lis par exemple les premiers versets, avant d'arriver sur le verset 8, il dit, voyant la foule, Jésus montant sur la montagne, et il va, après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il a commencé par leur enseigner des choses, par leur dire des choses. Il les enseignait et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume, tu peux, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricordieux. C'est le verset 8 qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur, ils feront quoi? Et ça là, il faut le garder. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors, on va prendre le contraire. Ceux qui n'ont pas le cœur pur, ils vont faire quoi? Ils ne verront pas Dieu. Ah, ton cœur, il est comment? Tu vois que chacun doit se juger un peu. Moi, la parole de Dieu, elle est écrite pour ça, justement. C'est un miroir. Nous regardons dans le miroir notre vrai visage. Et quand nous voyons notre visage que ce n'est pas beau, nous nettoyons ce qui n'est pas beau. Et qu'est-ce que nous faisons pour nettoyer? C'est-à-dire que nous confions au Seigneur et le sang de Christ lave tout cela. Alléluia. Pour nous réparer. C'est pour cela que nous sommes venus dans le garage, n'est-ce pas? Dans le garage, si tu caches des défauts, tu vas ressortir, la voiture ne va pas bien fonctionner. Donc dans le garage, il faut livrer tous les défauts. Pour cela, Dieu, par sa parole, passe au scanner, la machine. Donc là, ce matin, Dieu est en train de passer au scanner ta vie. Et il dit, ce qui m'importe le plus, c'est ton cœur. Quel est ton cœur? Sache que si ton cœur n'est pas pur, tu ne me verras pas. C'est des paroles importantes, frère. Aujourd'hui, je pouvais parler de la bénédiction. Et je vais voir que les amens vont fuser de toutes parts. Dieu va te bénir, amen. Dieu va te bénir encore, amen. Dieu va te bénir, pasteur, amen, amen, amen.
C'est bien. C'est pas que c'est Dieu, Dieu ment. Non. Mais le plus sûr, c'est ça. Pour que nous puissions voir Dieu. Alléluia. Si nous avons ça, Dieu est avec nous. Il va nous bénir. Vous voyez, il va nous bénir. Il n'y a que ça. L'apôtre Paul va jusqu'à dire, mais vous qui êtes intelligents, regardez, Dieu qui a livré son propre fils pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec? Réfléchissez un peu. Et j'avais donné cet exemple la dernière fois, en discutant avec les gens dans les cellules de prière. J'ai dit, mais regardez, quelqu'un t'offre la nouvelle Peugeot 508 là, qui est sortie là. 50 000 euros, il te donne la clé. Il t'offre ça. Et puis après, tu as besoin de 50 euros. Et tu pleures, 50 euros, tu ne m'as pas donné 50 euros. La personne qui a offert la clé de 50 000 euros. Est-ce qu'il y a compatibilité? C'est-à-dire que la même personne, tu as besoin de 50 euros, et tu pleures à la personne, tu dis, mais depuis là, tu ne me donnes pas 50 euros, ceci, ainsi de suite, tout ça. Quelle sera l'attitude de la personne? C'est un étonnement. Il dit, mais moi qui t'ai donné un truc qui coûte 50 000 euros, mais comment ne pourrais-je pas te donner 50 euros dont tu as besoin? Alors, c'est le rapport entre tes besoins et ce que Christ a fait pour toi. Alléluia. C'est que tu multiplies ça par des milliers, des millions, des millions. Ce que Christ a fait pour toi est tellement élevé. Et l'apôtre Paul dit, mais comment Dieu qui est le Père aimant, comment il a livré son propre fils, il a fait le sacrifice ultime, comment ne te donnera-t-il pas toutes choses avec Jésus? Alors réfléchis à ça. Donc ça veut dire que cesse d'accuser Dieu. Pourquoi tu l'accuses? N'accuse pas Dieu. Soit son temps n'est pas encore arrivé, soit tu veux amener quelque chose dans ta vie, et il permet que tu traverses cette situation. C'est ce que Jacques a compris dans l'épître de Jacques chapitre 1. Le verset 2 dit, mes frères, trouvez comme un sujet de joie parfaite toutes les épreuves que vous pouvez traverser. Car l'épreuve de votre foi qui vous fait souffrir va accomplir la patience à vous. Va apporter la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis. Est-ce que tu peux nous afficher ça? Jacques chapitre 1, verset 2. Dis-le, mais c'est ça la marche. Dieu veut que nous nous rapprochions de lui. Et donc il crée des choses en nous. Alléluia. Amen. Donc si tu es un chrétien qui n'est pas patient, c'est pas bon. Donc ça dit que Dieu va te faire traverser des choses pour que tu sois patient. Amen. Tu vas lui demander, il ne va pas te donner. Il va dire patience. Les parents, ils savent ça. L'enfant dit, ouais, je vais manger le goûter. Attends d'abord, le goûter est là. Qu'est-ce que le parent veut lui montrer? La patience. Je vais te donner, mais patience. Il faut que tu te touches d'abord. Les parents, vous faites ça ou pas? Ah oui. Ah, Dieu qui est plus élevé que toi, il va faire la même chose. Parfois, il a le goûter qui est là, mais il ne va pas te donner. Il attend. Alléluia. Amen. Il dit après ta douche. La douche c'est quoi? La parole de Dieu qui est la grande douche là. Ça nous dépouille bien. Ainsi, comme ça, quand il nous donne le goûter, nous avons le cœur frais pour prendre le goûter. Et que le goûter rentre bien dans les entrailles. Alléluia. Amen. Voilà. Il dit mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Parce que Dieu a un but. Car l'épreuve, sachant que l'épreuve de votre foi, tu vas aller encore plus en bas, peut-être jusqu'au verset 5. Car l'épreuve de votre foi produit la patience. Si tu n'es pas patient, Dieu va dire, comment je vais faire pour que ma fille, là, mon fils, là, soit patient? Et comme il veut les cœurs patients, vous voyez, il dit, le cœur, ton cœur doit être un cœur de chair, un cœur différent, un cœur pur, un cœur qui n'est pas des désirs qui soient portés vers autre chose. Donc Dieu va chercher à ce que ton cœur soit ce qu'il veut. Et donc certaines choses que tu vas traverser, c'est juste pour créer quelque chose en toi. Et nous le voyons très bien dans ce texte-là. Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ensuite, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que l'homme de Dieu, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Vous voyez l'objectif? Il veut que nous puissions atteindre la statue parfaite du Christ. Et tout cela va créer des choses en nous. Alléluia. Amen. Voilà. Il veut que nous soyons parfaits. Donc il va créer en nous la patience. Il va créer en nous des choses pour que nous puissions atteindre cette statue parfaite.
Bien-aimé, ce que tu dois garder le plus dans ta vie, c'est ton cœur. Et ce matin, Dieu te l'a montré. Alors je vais te donner juste une illustration et un dernier verset, et puis nous allons nous arrêter pour cette grande introduction. Et nous irons petit à petit, peut-être le dimanche prochain également, dans le même thème, parce que c'est très important que le chrétien puisse savoir que ce qui importe devant Dieu, ce n'est pas mon apparence extérieure. La preuve, c'est que quand Dieu nous met dans une circonstance bien donnée, il voit tout de suite l'état de notre cœur. Ça se reflète dans nos actes. Il le voit tout de suite. Donc il veut changer notre cœur. Il veut vraiment que notre cœur soit le cœur qu'il veut. Nous allons voir quelque chose qui s'est passé de façon dramatique dans la première église, Actes des Apôtres chapitre 5. Et vous allez voir, quand on dit que c'est de ce cœur-là qui est la source de la vie, c'est-à-dire que cette mort, même si dans la parole de Dieu on dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, vous allez voir que c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Ah! Donc ça veut dire que quand il dit le pouvoir de la mort et de la vie, la langue, c'est que ce pouvoir-là, c'est sur la langue-là. C'est ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que quand c'est dans l'abondance de ton cœur que la bouche va parler, ça veut dire qu'en réalité, la source de la vie et de la mort, c'est dans ton cœur. Il faut comprendre ces choses-là. Et un drame va se produire dans la première église. Et je vous assure, bien-aimés, nous devons nous réjouir. Quand l'apôtre dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Frère, moi je me réjouis dans le Seigneur. Parce que si Dieu a gardé la même stratégie, l'église serait vidée. Je vais vous lire ça. Actes des Apôtres. Tu vas mettre le verset 1, c'est le verset 3 qui m'intéresse. Tu mets le verset 1, verset 3, on ne va pas trop commenter. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété. Ce sont des propriétaires. Dieu ne leur a rien demandé. Et ils vont retenir, et il retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Parce qu'il y avait d'autres personnes qui le faisaient comme ça. Eux aussi, ils ont une propriété, ils sont allés vendre ça, et ils ont retenu une partie, ils ont fait leur petit complot à la maison, et ils ont ramené quelque chose aux pieds des apôtres. Verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? C'est une question que l'apôtre Pierre pose à Ananias. Le champ t'appartient. Pourquoi tu penses que quand tu faisais ta combine avec ta femme, Dieu n'était pas là? Et qu'est-ce que Pierre va lui dire? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Rappelez-vous que dans Proverbe on dit, la chose sur laquelle tu dois veiller le plus, c'est quoi? Parce que Satan, il va venir semer des choses dans ton cœur. Lui aussi, il veut avoir accès à ton cœur. Alléluia, est-ce que vous comprenez un peu? Satan veut avoir accès à ton cœur. Et Satan a eu accès au cœur de Ananias. Il dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur de mensonges, de l'hypocrisie, au point que tu viennes même mentir au Saint-Esprit, alors que tu as retenu une partie? Parce que Pierre lui a demandé, c'est tout ce que tu as vendu? Oh, Pierre, tu me vois comme ça là, c'est tout. Et pourtant, il a retenu. C'est pas normal. Et qu'est-ce qui va se passer? Et l'apôtre Pierre, tu peux peut-être, je vais lire la suite. S'il n'avait pas été vendu, ne restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? C'est à toi. C'est à toi. Comment as-tu pu mettre en ton cœur, comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein, un pareil plan? Comment as-tu pu faire ça dans ton cœur? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Le premier
meurtre, ou bien sentence. Ce qui dit meurtre, ça veut dire que c'est dans un sens direct. La sentence publique que le Seigneur a infligée devant l'Église. Parce que Christ est mort, c'est la première Église. Les gens qui disent, les gens qui mentent aux gens, nous sommes au temps de la grâce. Et donc, vous pouvez tout faire. Et si quelqu'un te dit ça, faut fermer tes oreilles et prendre ta route. Il y a des gens qui disent, nous sommes dans le temps de la grâce. C'est devenu même une doctrine dans certaines églises. Le temps de la grâce. Nous avons confessé Christ, c'est bon. Nous sommes déjà au ciel. Quel mensonge. Quel grave mensonge. Ça s'est passé. Ce n'est pas l'Ancien Testament. On dit, oh, Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu méchant. Mais le Dieu du Nouveau Testament, c'est un Dieu bon. Ici, c'est le Nouveau Testament ou pas? Ouais. Dieu a vu, il a eu pitié de toi et moi. Il dit, si tu continues ça, l'église, ça va vider. Ça va se vider. C'est honnête, hein? Peut-être que moi, je ne serai pas devant vous ici. Je serai déjà mort depuis. Frappé un jour déjà. Parce que nos cœurs, Satan remplit des desseins dans nos cœurs, des plans dans nos cœurs qui ne sont pas des plans de Dieu. Des plans d'hypocrisie. Des plans de mensonge. Et Dieu ne veut pas ça. Parce que Dieu, quand il te voit, tu viens avec de belles paroles, il ne voit pas ça. Il voit quoi? Le cœur. Donc quand Ananias est venu avec de belles paroles, Dieu n'a pas vu les belles paroles. Dieu a montré le cœur à son serviteur, dit, regarde, son cœur est mauvais. Et je n'exauce pas les cœurs mauvais. Les cœurs mauvais ne peuvent pas résister devant ma face. C'est dramatique, hein, ce qui s'est passé là. Et la dame va arriver plus tard. Elle dit, madame Safira, est-ce que vous avez vendu ces 1000 € seulement que vous avez vendu le terrain? Mais tel que tu me vois, moi et mon mari, on est des honnêtes, des chrétiens honnêtes. C'est 1000 €, 0 € plus. Et pourtant, c'était 1500 € ou bien 2000 €. Ils ont gardé l'autre. Il dit, mais comment? Toi et ton mari, vous avez fait des complots comme ça. Vous croyez que Dieu là, c'est un Dieu qui regarde à ce que vous dites? Mais il voit dans le cœur. Comment vous pouvez penser comme ça? Alors ce matin, avant que je le finisse, je vais te dire, change ta façon de voir Dieu. Ce n'est pas ton copain. Dieu n'est pas ton copain. Aujourd'hui, il dit les chrétiens, oh, Dieu maintenant peut tout faire. Oh, je peux venir même avec les cheveux tressés jusqu'aux fesses. Dieu, c'est un copain. Je peux venir même avec tout ce que je veux. Hey, tu es en danger, en grand danger. Tu ne crois pas ce que tu es en train de faire. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Elle lui dit que c'est un Dieu de grâce. Mais aussi quoi? Un feu. Et tu sais ce que c'est le feu? Le feu là, ça fait du bien. Mets le doigt dans le feu pour que tu vas voir si ça fait du bien. C'est un feu dévorant. Maintenant, là, il ne va pas tuer comme ça tout de suite. Mais il y a beaucoup qui sont dans l'église, mais qui sont déjà morts. Mais Christ étant venu, il dit, si tu reviens, je reviendrai à toi. Amen. Alléluia. Voilà la bonne nouvelle. Amen. Il dit, si tu reviens, je reviendrai à toi. Oh, c'est cette grâce-là. C'est pourquoi il dit, chaque fois que tu vis, il y a de l'espoir. Il ne faut jamais perdre de l'espoir. Même si hier tu étais tombé très bas, aujourd'hui, lève-toi. Alléluia. Lève-toi, c'est ça qui est essentiel. Lève-toi, ne reste pas là où tu es assis. Alléluia. Amen. Voilà, vous voyez l'illustration du cœur de l'homme, comment Dieu regarde le cœur de l'homme. Les gens, peut-être quand les gens se disent, ah, c'est parce que Saphira et Ananias ont retenu le salaire, c'est pour cela que Dieu les a frappés. Non, le cœur, parce qu'ils ont méprisé Dieu. Ils ont pris que Dieu, ils ont fait comme si Dieu était un homme. Il ne faut pas mépriser Dieu. Dieu n'aime pas qu'on le méprise. Quand il y a des gens qui trompent les serviteurs de Dieu comme leur poche, c'est-à-dire, oh, quand le pasteur dit, oh, il a menti déjà 3 fois. Mais ça ne te sert à rien, frère. C'est pourquoi parfois, moi, il y a certaines questions, je n'arrive plus à les poser. Parce que je ne veux pas te pousser au péché. Tu comprends? Quand je pose la question, je sais que tu vas me mentir. Et quand je ne vais pas te pousser au péché, je ne vais pas te demander. Il ne faut pas que dans
votre cœur y ait autre chose que la lumière. Sinon Dieu ne veut pas nous exaucer. Bien aimé, ce que je suis en train de dire, les chrétiens n'aiment pas entendre ça. Mais je préfère que tu entendes ça, que tu ailles au ciel. Que tu me dises après que, mais pasteur, tu ne nous as pas dit ça. Non, moi je vais vous dire la vérité. C'est à vous maintenant de prendre la responsabilité, bien aimé. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous aime. C'est des paroles d'amour. Ne voyez pas le côté sanction de la chose. Il dit non. Vous voyez, c'est Dieu même qui a appelé à la responsabilité. Il dit, je vais changer leur cœur. Ce n'est pas l'homme qui a demandé, Seigneur, change mon cœur. Non. Il dit, moi-même, je vais changer leur cœur. Je vais leur donner un cœur nouveau. Je vais leur donner mon esprit pour qu'ils puissent observer mes ordonnances. Sans ça, il ne peut pas y arriver. Alléluia. Amen. Nous y arriverons dans le processus à venir. Comment arriver à pouvoir trouver ce cœur pur devant Dieu. Comment notre cœur doit être. Bien aimé. Que le Seigneur bénisse ses paroles dans ton cœur. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Les mauvaises pensées viennent du cœur. Veille sur la façon dont ton cœur fonctionne. C'est pour cela que certaines choses, il ne faut pas que tu les entendes. C'est pourquoi s'il y a certaines choses qui ne sont pas très bien, ne me le dis pas. Bien quand tu me le dis, parfois je les oublie très rapidement. Pour ne pas souiller mon cœur. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Il y a certaines choses que je vois dans certaines vies, je ne peux pas les dire à mon prochain. Et même à mon épouse, pour garder son cœur, il y a certaines choses que je ne vais pas lui dire. Est-ce que c'est comme ça que tu te comportes avec ton frère? Nous devons veiller sur notre frère. Si tu sais que ce que tu vas dire, ça va blesser le cœur de ton frère, ou bien de pousser ton frère au péché, préserve-le, garde. C'est la chose la plus importante de ton frère. Supposons que quelqu'un a dit de ton frère là, ou que c'est un grand menteur, c'est un grand voleur. Et toi tu pars, a dit, le frère là a dit que tu es un grand menteur, un grand voleur. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de tuer le cœur de l'autre là. Il va haïr l'autre. Et toi tu es maintenant, c'est toi qui es le favori. Tu es devenu quoi? Un objet de Satan pour détruire. Tu n'as pas besoin. Et donc la prochaine fois que le frère va voir l'autre soeur qui a raconté, peut-être que l'autre aussi il a menti. Hein. Tu vois? Et toi tu as semé quoi? La zizanie. Donc le frère salue l'autre et puis il le salue comme ça. Parce que son cœur est déjà blessé. Quand il voit la soeur venir vers lui, oh frère, ça va? Oui, ça va. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est fini. Hein? Tu as détruit un cœur. Tu as détruit un cœur. Pour que la confiance revienne, alors là, il faut du temps. Donc pour cela, toi, tu peux être quoi? Le tamis. Tu censures cette parole-là. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que des choses seulement, des paroles de bénédiction seulement, sont des paroles qui procurent quoi? La paix, la joie sortent de votre bouche. Des choses qui ne sont pas de nature à pouvoir élever quelqu'un, retenez. Et arrêtez-vous là. Priez que le Seigneur même fasse son œuvre dans les cœurs. Sinon vous allez tuer des gens sans le vouloir. Que le Seigneur vous aide. Le cœur, n'oubliez pas, je répète encore Proverbe chapitre 4, verset 23. Veille sur ton cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur et garde le cœur de ton frère aussi. C'est important, frères et sœurs. Et le Seigneur, le Dieu de paix, sera avec toi et moi. Amen. Amen. Nous allons nous lever tous ensemble.